Dieu passe par sa parole pour reconstruire une destinée. Il passe par sa parole pour bénir. Il passe par sa parole pour sauver. Dieu passe par sa parole pour créer dans ta vie. Il passe par sa parole pour enlever et pour remettre. Lorsque sa parole sort en ta faveur, capture-la, prends-la, saisis-la et applique-la. À chaque jour, Dieu a toujours une parole pour chacun. Chaque jour, Dieu a toujours une parole pour toi. Et même s'il arrive que tes oreilles ne l'entendent pas, parce que du haut de son trône, il l'a prononcé, il va l'accomplir tant que toi tu marches dans sa volonté. Chaque jour, quand tu te réveilles, même quand ton cœur est triste, comme pour certains maintenant, quand tu n'as plus de raison de croire en quelque chose, quand la déception a pris la place de la joie, lorsque le malheur a plus de pourcentage dans ta vie que le bonheur, sache que Dieu a prononcé une parole pour toi. Parce que tu es en vie, c'est que Dieu a prononcé une parole pour toi qu'il tient à accomplir. Si seulement tu restes dans les voies de Dieu. Alléluia. Ce mois-ci, Dieu nous fera du bien. Nous allons commencer 21 jours de jeûne et prière. Dieu, fais-moi du bien. Le Seigneur est disposé à faire du bien à chacun. Dieu est disposé à faire du bien à quiconque veut recevoir le bien que Dieu lui donne. Ainsi, la Bible te dit que tous les matins, il renouvelle ses bontés. Tous les matins, il les renouvelle. Il dit, ses bontés ne sont pas à son terme. Chaque matin, il les renouvelle. Pour que chaque matin coïncide avec une parole de Dieu pour ta vie. Et ce matin, j'aimerais parler avec toi de 6 paroles que Dieu a pour toi. Je disais encore vendredi que toute la parole a été écrite pour toi. Tout ce que Dieu a écrit dans sa Bible, il a écrit pas pour lui, il l'a écrite pour toi. Ça veut dire que tu peux entrer en possession de toutes les promesses que la parole donne. Mais ce matin, laisse-moi te parler de 6 paroles que Dieu a mis dans mon cœur pour te dire. Et ces 6 paroles sont ce que le Seigneur veut voir s'accomplir dans ton mois de juin. Ces 6 paroles sont ce que le Seigneur va et veut accomplir dans ton mois de juin. La première parole, c'est le psaume 1. Je lis du verset 1 à 3. Psaume 1, le verset 1 à 3. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Là, Dieu pose les fondements. Alors il continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau,
qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La Bible dit cette personne-là qui met sa joie dans l'Éternel, cette personne-là qui se consacre à Dieu, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsqu'un arbre près d'un courant d'eau, cet arbre-là est toujours vert. Parce qu'il y a assez de nourriture pour elle. Cette personne, la Bible dit, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et le feuillage ne se flétrit pas. J'aime ce que la parole déclare. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, autrement dit, tu veux réussir parce que c'est la volonté de Dieu. Reste dans sa parole, planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, je te laisse penser à n'importe quoi que tu veux dans ta vie. Tous tes projets sont appelés à réussir parce que tu es planté près d'un courant d'eau. Et j'annonce à quelqu'un qu'en ce mois que nous commençons, je bénis ton mois de juin au nom de Jésus. Et je déclare que ton feuillage restera vert. Je déclare que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je confirmais que tout ce que tu fais te réussit. En ce mois-ci, tu donnes ton fruit en ta saison. En ce mois-ci, tu fais sortir les fruits que Dieu désire. En ce mois-ci, tu accouches de l'enfant que en ce mois-ci, tu fais sortir les résultats que Dieu attend. Et tout ce que tu entreprends réussit au nom de Jésus. Tout ce que tu entreprends réussit. J'aimerais que quelqu'un soit attentif et que tu ne rates pas ce que je déclare, parce qu'on ne reviendra pas. Alléluia. La Bible dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsque certains arbres, lorsqu'il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez d'eau, ils sont obligés d'étendre leurs racines. L'arbre peut être ici et la racine va très très loin parce qu'elle doit chercher l'eau et peut-être qu'elle ne la trouve pas et l'arbre sèche. Mais quand l'arbre est planté près d'un courant d'eau, il n'a pas besoin d'aller chercher loin. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de va-et-vient. Pas besoin de beaucoup de tribulations pour que les racines passent dans la terre. Elles doivent creuser. Mais lorsque l'arbre est près d'un courant d'eau, la terre autour du courant d'eau est déjà une terre molle. Les racines s'enfoncent facilement. Et elles ne vont pas loin pour trouver ce dont elles ont besoin. Ainsi, j'annonçais à quelqu'un qu'en ce mois de juin, que l'Éternel te facilite, que tu n'auras pas à aller trop loin pour trouver ta nourriture. Tu n'auras pas à chercher tout pour trouver ta nourriture. Tu n'auras pas à te battre pour avoir ce dont tu as besoin. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dès que tu sors la racine, la nourriture est déjà là. Que l'Éternel te donne trouver ce dont tu as besoin, que tu obtiennes ce que tu cherches, que tu prennes ce que tu veux avec facilité. Je parlais à quelqu'un ainsi dans le nom de Jésus. La Bible dit, pour les païens, en vain se lève-t-il tôt le matin et il se couche tard le soir et il mange le pain de douleur.
L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. J'ai une question pour toi. À part les sorciers, pendant qu'ils dorment, à part ceux de l'autre côté, qui fait des efforts quand il dort? Personne. Quand tu dors, le corps est en repos. Quand tu dors, l'esprit est en repos. Quand tu dors, l'âme est en repos. Je parle d'un sommeil normal. Donc pour toi qui as le sommeil dérangé, que l'Éternel te bénisse et te visite. Je mets un terme à tous tes cauchemars au nom de Jésus. Je mets un terme à tout ce qui dérange tes nuits au nom de Jésus. Et je déclare un sommeil paisible sur toi à partir de ce mois au nom puissant de Jésus. Tu dors, tu es en repos. Tu es en repos. D'autres même bavent. Tellement ils dorment bien. Certains ronflent. Il ne se rend même pas compte qu'il s'est retourné et qu'il a enlevé. En fait, le sommeil est un temps de repos. Dans le sommeil, on se repose. Et pendant ton sommeil, l'Éternel te donne ce que eux se mettent à chercher en suant. Le Seigneur pourvoit à ce que eux sont obligés de faire de nombreux sacrifices pour avoir. Et la parole dit, en vain ils se lèvent tôt le matin. Autrement dit, ce qu'ils obtiennent n'emmène à rien. Mais toi par contre, alors que tu dors, lui il apprête tes bénédictions. Alors que tu dors, lui il prépare tes bénédictions. Et quand tu te réveilles, tu te rends seulement compte qu'il a renouvelé ses bontés. Et tu peux lui dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Il te dira, va voir telle personne. Va faire telle chose. Passe par tel endroit. En fait, il a déjà préparé. Tu demandes avec facilité. Va seulement pour cueillir. Comme un arbre planté près d'un... Alléluia. Tu peux te lever une minute? Et je veux que tu le déclares dans ta vie. Commence à parler à ce mois de juin. Je déclare dans ce mois de juin, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En ce mois qui commence, je ne manque pas de nourriture. Je ne manque pas d'eau. En ce mois qui commence, mon feuillage est vert. Tout ce que je fais me réussit. Ce que je commence réussit. En ce mois de juin, tous mes désirs seront exaucés. En ce mois de juin, tous mes besoins seront exaucés. Je mange et je vis. Le est à moi. En ce mois de juin, je ne tarde pas pour trouver ce dont j'ai besoin. Je ne cherche pas pour trouver. Oh, je ne ferai pas les mêmes efforts que le mois passé. Je ne ferai pas les mêmes efforts que le mois passé. Je ne travaillerai pas comme le mois passé. En ce mois-ci, tout ce que je fais, toute porte que je frappe m'est ouverte. Personne que je rencontre me favorise. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Un saint a dit Amen. Amen. Alléluia. Dieu a une deuxième parole pour toi en ce mois. 34. Le verset 6. C'est un verset que moi j'aime particulièrement. Psaume 34, le verset 6. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. D'autres versions disent, quand on tourne vers les regards, on n'a pas hâte de fuir. Et le visage ne se couvre pas de honte. Vous remarquez que Dieu commence par poser les bases. Au psaume 1, c'était
Celui qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. Ici on dit ceux qui tournent vers lui. Autrement dit, ceux qui lui font confiance, ceux qui ont la foi, ceux qui croient en lui, comme toi et moi. La parole dit pour nous que nous avons un visage rayonnant. Regarde ton voisin. Regarde-le. Maintenant souris-lui. Souris-lui. Il y en a qui n'arrivent pas à sourire. Le visage n'est pas rayonnant de joie. Souris ton voisin de derrière. Alléluia. Voisin, quand on te sourit, il faut dire ma soeur, mon frère, tu es beau et tu es belle. Il faut lui dire. Il faut lui dire. On m'a dit, moi c'est abattu. Non, c'est saintement. Saintement, tu vas le faire. Il ne faut pas dire, ma soeur, tu es belle, tu continues de regarder. Il dit, on est rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Donc, on n'a pas que la joie. On est rayonnant de joie. Ce qui rayonne émet une lumière, comme les lampes. Ce qui rayonne est visible de très loin. Ce qui brille, qui rayonne, tu le vois de loin. On est rayonnant de joie. Notre joie quitte le cœur. Notre joie quitte l'intérieur et va à l'extérieur. Quiconque nous voit se rend compte. Crise est bien moté. Souffrir rayonnant. Alléluia. La parole n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème. Mais parce que dans les problèmes, dans les ennuis, on tourne les regards vers lui, alors on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Autrement dit, on n'a pas honte. Ce qu'on devait faire est fait et bien fait. Ce que l'on désirait, on l'a atteint. Je déclare en ce moment que parce que tu tournes les regards vers l'Éternel, parce que tu tournes les yeux vers l'Éternel, tu seras rayonnant de joie. Tu seras rayonnant de joie. Quel que soit ton problème, ce qui te fait mal en ce moment, ce qui est en train de te tourmenter en ce moment, ce qui t'écrase en ce moment, c'est pourquoi tu pleures en ce moment. Je prophétise sur toi. Je te disais, tu seras rayonnant de joie. Tu rayonneras de joie. Ton visage va changer de couleur et tu n'auras pas la honte. Tu n'auras pas la honte sur toi. Rassure-toi d'une chose. Tu n'auras pas de honte sur toi. Tu vois apparemment les choses ne vont pas. Apparemment les choses n'avancent pas. Apparemment laisse-moi te dire, la honte n'est pas ta part. Je disais, la honte ce mois n'est pas ta part. La honte n'est pas ta part. Répète-moi, la honte n'est pas ma part. Confesse-le encore, la honte n'est pas ma part. Mon visage est couvert de joie. Mon visage est rayonnant. Même si le bailleur t'a dit au Kobima, tu ne seras pas couvert de honte. Même si ton ennemi a dit à Kokufa, je t'annonce que tu ne seras pas couvert de honte. Parce que la parole de Dieu est sortie pour toi. Pour te dire, ton visage sera rayonnant de joie. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Dis au voisin, regarde-moi bien. La honte n'est pas ma part. La honte n'est pas pour moi, ni pour ma maison, ni pour ma famille, ni pour mes enfants. La honte n'est pas pour moi. Dis-lui tout ce que je fais réussir et mon visage est rayonnant de joie. Même quand les ennuis sont graves, mon visage est plein de joie. Parce que le Seigneur a parlé pour moi. Parce que le Seigneur a parlé pour moi. Parce que le Seigneur a parlé pour moi.
Alléluia. Dieu l'a dit. Et la Bible dit. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Comme sa bouche l'a dit. Ce n'est ni toi ni moi qui avons écrit ce psaume. Ça a été écrit des milliers d'années avant. Donc si Dieu l'a écrit et que cela correspond à ta situation aujourd'hui, ça veut dire que ce que Dieu a dit là va se réaliser. Alléluia. Ça va se réaliser. Il y a ton voisin, mon mois de juin est béni. Il y en a qui vient te dire, mon mois de juin est béni. Maintenant, dis-lui, voisin, ton mois de juin est béni. Parce que tes regards sont tournés vers Dieu. On n'a pas dit quand les regards sont tournés vers la porte d'autrui. Tu es malheureux quand ton visage, quand ton regard va vers la poche d'autrui. Quand quelqu'un, ton visage est vers ton salaire. Le malheur de beaucoup, c'est que leurs yeux, leurs regards sont tournés vers leurs revenus. C'est là le malheur. Ton voisin Nabimi. Parce que quand tu comptabilises tes revenus, tu peux te rendre compte que ça ne suffira pas. Il fallait autant, plein de charges. Tu te rends compte que ce que tu as, même quand tu réunis toutes les dettes que les gens ont envers toi, tous te payent. Plus ton salaire, plus Mawakop, tu te rends compte que ça c'est quand tu as les regards tournés vers les revenus. Les regards tournés vers le pays. Tu es malheureux. Tu seras déçu. Vous allez changer de chef. Toi, tu resteras déçu. Non, j'attendais. Moi, j'en ai vu, vous savez. C'est là. Tant que le gouvernement est au bima. Je dis, tu es malheureux. Tu es malheureux. Combien ne pensent pas comme ça? Beaucoup pensent ainsi. Il y en a leur attente. C'est la nomination de leur oncle. Azozela. Ma tante m'avait dit. Dès qu'elle est élue, dès qu'elle est députée, c'est fini. Tobongi. Tu seras déçu. Tu te rends compte qu'elle est députée, mais son parti l'oblige de prendre les membres de son parti. Toi, tu es déçu. Tant toi, occultiste. Moto nanga zo la ke moya zo na bureau ça non, tu es déçu. Tu es déçu. C'est comme na sambe la ramingi, ce qui fait que non, tu es déçu. Il faut dire je suis déçu. J'ai compté sur un homme. Combien n'attendent pas l'argent des loyers? Ah ça la programme naïe. Il compte sur l'argent des loyers. C'est vrai, c'est ton argent. Mais que ton regard ne soit pas là. Parce que je t'annonce que Dieu a mis une façon pour bénir quelqu'un. Dieu a mis un moyen pour trouver la manière de toucher et de bénir. 1001 moyens. Tu attends qu'il passe par ton salaire. Moi, on va foutre à binoter. Parce qu'on a récupéré tout l'argent pour faire quelque chose. Tu ne seras pas payé. Tu reçois un SMS du locataire. Celui qui paye le plus gros montant. Pour te dire, alors, il y a un frère. Frère et papa.
Que Dieu vous garde. Quand les locataires commencent par te bénir dans les SMS, c'est pas bon. Le reste du message n'est pas bon. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Écris-moi ce que tu veux écrire. Faut pas me chercher. Écris d'abord. Pour t'annoncer qu'en fait ce mois-ci, il a eu trop de problèmes. Même alors qu'il t'écrit, sa mère est à l'agonie. Il faut qu'on l'évacue en Afrique du Sud. Et il n'a pas d'argent. C'est déjà billet na soin Afrique du Sud. Mais la Bible dit que ceux qui tournent le regard vers lui. En ce mois de juin, ton regard est vers qui? Demande encore, ton regard est vers quoi? Les paiements? Les paiements? Les copes? Un tonton? Une tantine? Ton papa? Ta maman? Pour ton minerval, hôtel à Nagne. Pour ton loyer, hôtel à Nagne. Pour tes enfants, ton regard est tourné vers qui? Pour manger, ton regard est tourné vers qui? Pour nouer les deux bouts du mois, ton regard est vers qui? Maintenant, moi, mon regard est vers l'Éternel. Et mon visage ne sera pas couvert de honte. Oh, pas du tout. Pas du tout. Amen. Ah, Dieu est magnifique. Cette parole est pour toi. Elle est pour toi. C'est par la foi que tu saisis ça. J'aime la foi. Par la foi. Il y a d'autres qui disent, attends, le bien, amen. Après ça, c'est bien, il peut dire ça, il dit amen, et puis après. T'as rien compris. Tu n'as rien compris. Celui qui a prononcé cette parole, celui qui a déclaré ces choses, et celui qui n'a besoin de rien pour créer tout. Il n'a besoin de rien pour créer tout. Pour créer la terre et l'univers sur base de rien. Toi et moi, pour faire une statue, il faut qu'on prenne de la terre ou une autre matière. Maintenant, lui, pour faire la terre ou cette matière, il a pris quoi? Qu'est-ce qu'il a pris? Pour qu'il a mokili, il a pris quoi? Ça veut dire que dans ta vie, à partir du rien que tu vois là, du rien dans tes poches, du rien dans ta maison, du rien en banque, du rien, à partir du rien là, il se sert de ce rien pour créer tout. Alléluia. Dis à ton voisin, il a encore une autre parole pour toi. Il a encore une autre parole pour toi. Ésaïe 65. Le verset 22. Alors qu'il y a des paroles pour toi dans la parole. 65, le verset 22. La Bible dit, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Les arbres font longtemps. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. J'aimerais lire ça avec toi. Et là, j'aimerais que tu remplaces le il par toi. Par je. On peut lire ensemble? À 3, nous commençons. 1, 2, 3. Je ne bâtirai pas des maisons pour qu'un autre les habite. Amen. Je ne planterai pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car mes jours sont comme les jours des arbres. Et moi, l'élu, je jouirai de l'œuvre de mes mains.
Alléluia. Amen. Ceux qui ont compris, on dit Amen. Les autres regardent. La Bible dit, tu ne bâtiras pas des maisons pour que d'autres les habitent. Lorsque j'avais lu ça, quand j'ai relu encore, le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose. Tu as remarqué ça aussi, hein? Tu as remarqué, non? Dieu a attiré mon attention sur quelque chose. Tu l'as remarqué aussi? Oh, tu n'as pas remarqué? Lis avec moi. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Tu as remarqué ce que j'ai remarqué, non? Alors, donc, comme ça, je peux passer. Tu n'as pas remarqué? Mais tu m'as dit oui. Le Seigneur a attiré mon attention. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que d'autres les habitent. Ça veut dire qu'avant que l'on songe à ce que d'autres habitent la maison, elle me déclare que toi tu vas bâtir des maisons. Pour que d'autres viennent habiter la maison, il faut que toi tu bâtisses. Pour que l'on mange ton fruit, il faut que tu plantes, que ça produise et qu'il y ait une récolte. Tu as remarqué ça? Donc il y a plusieurs bénédictions dans la même bénédiction. La parole vous dit, eux ne venons pas habiter. Autrement dit, la maison sera. Elle sera là. Et c'est la tienne. Alléluia. J'annonce à quelqu'un qu'en ce mois de juin, personne ne te volera. Personne ne va t'exploiter. Personne ne va profiter de ton travail à ta place. Je déclarais ceci. Personne ne mangera les fruits de ta maison, les fruits de ton champ, les fruits de ta saison à ta place. Personne ne volera ton travail. La Bible dit, tu ne construiras pas une maison pour que d'autres habitent. Je t'annonce que tu ne seras l'esclave de personne. Tu ne travailleras pas pour que d'autres en profitent sans toi. Au nom puissant de Jésus, quel que soit le travail, quel que soit le travail, quelle que soit l'œuvre, quel que soit le commerce, personne ne te volera. Tes enfants, tu les élèves pour que personne ne puisse en profiter à part toi. Ton travail, tu le fais pour que personne ne prenne le fruit en dehors de toi. Ton commerce, personne ne prendra le fruit en dehors de toi. C'est toi seul qui vas en profiter. Makambute asali akufi bazali a prier. Makambute asali bakena pembeni bazu yango. Cette chose est radiée. Je l'enlève de ta vie. Je la retire de ta vie. Je la retire de ta vie. Tu vas planter. Tu seras présent. Ça va pousser. Tu seras présent. Il y aura des fruits. Tu seras présent. Tu vas récolter. Tu seras présent. Tu vas transformer. Tu seras présent. Tu vas manger. Tu seras présent. Tu vas bénéficier. Tu seras présent. Tu vas faire des cadeaux. Tu seras présent. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Ce que je commence maintenant, c'est pour en manger les fruits demain. Dis-lui, il n'est pas question. Dis-lui, il n'est pas question que je parte avant la récolte. Il n'est pas question. Commentaire avant ma récolte. Pas question. Dis-lui, pas question. Pas question. Tu ne travailles pas. Pose-toi sango, il y a ta réussite au ciel. Tu es déjà parti. Là-bas, on t'annonce. Oh, Salaki. Boti makas. Ezo fula.
Dis-lui pas question. Dis-lui moi-même je plante. Moi-même j'arrose. Dieu fait grâce. Je récolte. Je me bénéficie. Je mange. Je vends. Je plante à nouveau. Ça s'agrandit. Dieu est glorifié. Et moi je suis vivant. Amen. 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 Alléluia. Même si ce que tu fais est petit, même si cette maison dont on parle est petite, même si c'est insignifiant, aujourd'hui, c'est juste l'école, c'est ton champ. Étudie, travaille, parce que demain, personne ne doit profiter à ta place. Ton travail de maintenant, tes affaires, tes ambitions, tes projets, ne les méprise pas. Ne les méprise pas. Continue d'arroser. Comme un petit feu, foula. Et Simba. Erosimba. Parce que la parole, elle t'a dit que tu vas construire des maisons. Pas pour que d'autres personnes viennent habiter. Faisons bien la nuance. On n'a pas dit non, le pasteur avait dit. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. On avait dit les maisons personnes habitera d'autres. Non. L'hospitalité est divine. Dieu aime. Mais je parle ici de profiter sans toi. Ça veut dire les ennemis t'écartent. Et eux en profitent. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça. Sa volonté est que tout ce que tu mets en terre, que tu puisses en manger le fruit. Il y a ton voisin bien aimé. Dis-lui bien aimé. Moi que tu vois, je vais manger mes fruits. Moi que tu vois, je vais habiter mes maisons. Voisin, dis amen quand on te dit ça. Ne sois pas jaloux du voisin. Dis-le, lui, dis-le amen. À chacun sa foi. À chacun sa foi. À chacun sa foi. Alléluia. Ferme les yeux un moment. Réponds à ma question dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux devenir? Même celui qui est déjà maintenant a aussi une ambition, un projet. C'est par rapport à ce que toi tu veux dire. Moi que tu vois, je serai un grand entrepreneur. Dis-lui par rapport à ce que tu veux devenir. J'aurai des plantations. J'aurai des concessions. D'autres avons des enfants. J'aurai beaucoup d'enfants. C'est pas un péché. Alléluia. Nous préférons. J'aurai beaucoup d'enfants. J'aurai beaucoup de maris. Enfant, papa. Cela ne sera pas dans ta vie au nom de Jésus. Mari d'une seule femme, femme d'un seul homme. Tu m'as entendu? Alléluia. Amen. Pas de divorce, pas de séparation à l'amiable, pas de séparation de corps. Non, la chambre de papa est en face de la chambre de maman. Maman dort avec les enfants, pas question. Pas question. Non, moi on a salon, l'un dans la chambre. Je refuse cela pour toi au nom de Jésus. Faut dire au diable, mon papa a dit qu'il refuse cela pour moi au nom de Jésus. Il n'y a pas de concubinage pour toi. Il n'y a pas de likangu pour toi. Non. Osa moi ça libala. Moi ça likangu te. Amen. L'enfer m'a entendu. Le ciel m'a dit amen. T'es ton voisin, il y a une autre parole pour toi. Il y a encore une parole pour toi. Ésaïe 41. Ésaïe 41. Le verset 11 à 12. Après, je veux qu'on le lise ensemble. Tu vas le confesser toi-même. Et à la place de toi, tu mettras moi. Oh, merci.
Est-ce qu'on peut se lever, confesser en étant debout? Pour des cris de guerre. Confesse en étant debout. Ce sont des confessions que moi j'aime. Après ce genre de confession, Bako Sambwa, Bako Kima, Bako Pakata, Bako Panzana, Bako Batama, Bako Lela, Bako Ganga. Lis avec moi. À toi nous commençons. Remplace-toi par moi. Pas moi, toi. 1, 2, 3, nous y allons. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre moi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre moi, je les chercherai et ne les trouverai plus. Ceux qui me querellent, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui me faisaient la guerre. Amen. Que cela se fasse exactement comme tu viens de le dire maintenant. Je dis que cela s'accomplisse comme tu l'as dit. Je t'annonce qu'ils périront. Je t'annonce qu'ils vont fuir. Ils vont cacher. Ils seront pleins de honte parce qu'ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien contre toi. Élève ta voix et déclare-le maintenant. Élève ta voix et confesse-le maintenant. Ils seront confondus. Ils périront. Ceux qui me cherchaient querelle, je ne verrai plus. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils ne subsistent. Ils ne sont pas sur mon chemin. Ils ne sont pas sur mon chemin. Quelle que soit leur colère, quelle que soit leur colère, mes ennemis seront confondus. Mes ennemis seront confondus. Mes ennemis seront couverts de honte. Ils périssent. Ils sont enterrés. Ils me précèdent. Moi je les enterre. Je déclare au nom de Jésus. Quiconque se lève contre toi, tombe sous ton pouvoir. Quiconque parle contre toi se retrouve enterré. Quiconque parle contre toi se retrouve sous la... Au nom puissant de Jésus, tu les chercheras. Et tu les chercheras. Parce qu'ils ne seront plus. J'ai ainsi déclaré, j'ai ainsi proclamé sur toi au nom de Jésus. Un saint m'a dit Amen. Moi c'est un saint m'a dit Amen. Dans le comité, un saint m'a dit Amen. Dis à ton voisin, il y a une cinquième parole pour toi. Il y en a 6, je t'avais dit. Il y a une cinquième parole pour toi. Psaume 20. Le verset 8. Psaume 20. Le verset 8. La Bible dit. Tu as trouvé? Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Verset 9. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Eux s'appuient sur leur char. Ils s'appuient sur leur magie. Ils s'appuient sur leur nganga. Ils s'appuient sur leur devin. Ils s'appuient sur leur sexe. Ils s'appuient sur leurs relations. Ils s'appuient sur leur argent. Ils s'appuient sur leur influence. Ils s'appuient sur leur compte en banque. La Bible dit, nous invoquons l'Éternel. Nous invoquons l'Éternel notre Dieu. Le verset 9 amène la conséquence. Le verset 9 témoigne
montre la conséquence, le résultat. Chez eux, ils plient, ils tombent, ils sont malades, ils meurent, ils sont dans le malheur, ils sont égarés, ils ont honte, ils sont confondus, ils crient, ils ont peur. Mais nous, dis à ton voisin, mais nous, dis-lui, mais nous tenons ferme, nous tenons ferme, et nous restons debout, et nous restons debout. J'annonce à quelqu'un ce matin, je prophétise quelqu'un ce matin, en ce mois de juin, tu restes debout, tu restes ferme, ta foi ne bouge pas, ta foi branlée. Tu ne tomberas pas, tu ne t'ébranleras pas, tu ne t'égareras pas, tu restes sur le chemin. En ce mois, tu invoques l'Éternel ton Dieu. Tu invoques l'Éternel ton Dieu. La conséquence est que tu restes ferme. Fais comme ça, je reste ferme. Bouge les pieds, je reste ferme. Déclare, je reste ferme. Je ne tombe pas. Prends le pas. Ma foi reste debout. Ma conscience reste debout. Ma conviction reste debout. Mes affaires restent debout. Ma famille reste debout. Mes enfants restent debout. Mes projets restent debout. Mon couple reste debout. Mon foyer reste debout. Mes études restent debout. Mon pays reste debout. En ce mois de juin, je tiens ferme. Je tiens ferme. J'invoque l'Éternel. J'invoque l'Éternel. Et mon travail reste debout. Mes copes restent debout. Mes revenus restent debout. Mes finances restent debout. Quelle que soit la sécheresse, quel que soit le pays, quelle que soit la condition économique, mes affaires restent debout. Ce que j'entreprends reste debout. Ma santé reste debout. Elle tient ferme. Ma santé reste debout. Ma famille reste debout. Ma famille reste debout. Malgré les combats, malgré les problèmes, ma famille reste debout. Même si elle n'a pas un nom de famille, même si elle n'est pas célèbre, en ce mois de juin, ma famille reste debout. Pas de dispute, pas de division, pas de combat, pas de sorcellerie, pas de ceci, pas de mort prématurée. Ma famille reste debout. Nous restons nous tenons ferme. Lève-toi et confesse. Lève-toi et confesse. Lève-toi et confesse. En ce mois de juin, ma foi reste debout. Même si mes yeux ne voient pas, ma foi reste debout. Mes mains ne touchent pas. Ma foi reste debout. Même si personne ne m'a promis, ma foi reste debout. Même si personne ne m'a aidé, ma foi reste debout. Ma santé reste debout. Ma santé reste debout. Tout ce qui est malade en moi part au nom de Jésus. Ma santé est inébranlable. Je m'appuie sur l'Éternel. Je m'appuie sur l'Éternel. J'invoque l'Éternel. Et je reste debout. Je reste ferme. Mes finances sont debout. Même si mon compte en banque est vide, mes finances sont debout. Même si mes poches sont vides, mes finances sont debout. Je le confesse, je le déclare, je le proclame, je le prophétise. Au nom de gloire au Seigneur. Amen. Dis-lui donc toutes ces paroles pour moi. Dis-lui bien aimé, Nzamba a bien. Dis-lui il y a une sixième parole pour toi. Dis-lui il y a une sixième parole pour toi. Ésaïe 60. Le verset 11. Ésaïe 60. Le verset 11. Je peux lire?
La Bible dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. C'est la suite qui est intéressante. Là où tu comprends pourquoi Dieu laisse tes portes ouvertes. Il dit afin de laisser entrer chez toi. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des voisins. On dit les trésors des... On va expliquer. Et leur roi avec leur suite. Il dit tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Quand quelqu'un frappe à ta porte, la porte est fermée, n'est-ce pas? Quand quelqu'un frappe et que tu ouvres, qui entre en premier? Qui entre? Celui qui a frappé? Non. Dis-moi, papa, dis-moi. Que tu n'y as pas pensé. Quand tu ouvres la porte, c'est le vent qui entre en premier. Est-ce que le vent, tu le vois? Tu ne le vois pas, hein? Mais tu le sens. Ta porte est ouverte. Le vent est entré. Tu n'as rien vu. Tu as dit je suis en crise. Je n'ai rien. Rien n'entre dans ma poche. Rien, t'en fais pas. Ça c'était le vent. Quand tu as senti le vent, tu as appelé sa crise. T'inquiète. Celui qui doit entrer être de venir après. Les trésors des nations. Je disais à quelqu'un qui se retrouve financièrement bloqué. Je parle à quelqu'un qui a des besoins. Je parle à quelqu'un qui financièrement a l'impression que le vent est entré. Laisse-moi te dire qu'après le vent, les trésors des nations arrivent. Les trésors des nations viennent. Les trésors des nations viennent. Ne t'arrête pas au vent qui est entré. Qu'il soit froid ou chaud, ne t'arrête pas dessus. Regarde bien. Dis à ton voisin, regarde bien. Les trésors des nations arrivent. Je vais t'expliquer. La Bible a dit les trésors des... Pardon, a dit quoi? Des nations, hein? Nation là c'est qui? Nation c'est qui? Question pour un champion. Nation c'est qui? Nation c'est qui? Dieu te fait comprendre. Je disais ici que Dieu a 1001 moyens pour te bénir. Quand il parle des nations, c'est parce que toi souvent tu vois voisin. Toi tu vois celui que tu connais. Je peux compter sur tel. Si on a baigné, attends-moi 200. Toi tu vois voisin. Tu vois ce que tu connais. Tu vois entourage. Quand je lève les yeux, je peux voir ma fille. Je peux voir mon fils. Je peux vous voir. Est-ce que je peux voir celui qui est à Chibam? Non. Mais c'est lui que Dieu va dépêcher pour venir me bénir. La Bible dit les trésors des nations. Autrement dit, ça peut venir de n'importe quel endroit, de n'importe quel pays, de n'importe quelle personne. Ça vient de la gauche, de la droite, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de dedans, de dehors, d'en bas, d'en haut, à côté ou de des côtés. Mais la Bible dit, il a ouvert ta porte pour laisser entrer les trésors des nations. Les trésors des nations. M'expliquez-vous. Il dit, et leur roi avec leur suite. La parole a dit, la richesse du méchant est mise en réserve pour le juste. Elle dit, il donne l'Égypte et Saba en rançon pour un seul. Laisse-moi t'annoncer que
travaillent dehors, ceux qui accumulent, ils accumulent pour toi. Ça semble fou, mais par la foi c'est vrai. Ils accumulent pour toi. Il y a des gens ici qui passent devant leur maison. Quand le temps sera venu, à côté que la yo n'a pris assez. Il y en a qui passent, il admire. C'est quoi toi Kitoko? Et écoute bien. Ne t'en fais pas. Quand le temps sera venu, il va libérer la bopété. Pourquoi? Parce que ces rois-là et tous qui travaillent pour eux, ils sont à ton service. Amen. Il dit les rois et leur suite. Donc quand Dieu ouvre ta porte, tu as prié. Je t'ai dit j'ai exaucé. Et tu rentres, rien n'a changé. Comprends que c'est le vent qui est entré. Ça veut dire que celui qui suit arrive. Les trésors, ça j'aime, des nations. Tu as remarqué que le trésor est au pluriel. Nous sommes là, attention, virgule. Trésor est au pluriel. Ça veut dire ce n'est pas que l'argent. C'est pas que les biens matériels. C'est tout ce qui peut contribuer à ta joie, à ta paix, à ta vie, à ton bonheur, à ton avancement, à ton élévation. Toutes ces choses. Trésor. Ton voisin, c'est ma part, c'est pour moi. Dis-lui, c'est pour moi. C'est la provision divine est pour moi. La provision divine est pour moi. Quand on parle de provision, l'argent, c'est aussi l'argent et bien autre chose. La paix, la joie, le bonheur, la grâce, tout ça. Dis à ton voisin, c'est pour moi. Dis-lui, c'est pour moi. Namitu naka. Mais parole aboy. Na pengweli nini? Tunanan papa. Na ke luka nini na ngambo kuna? Na zongeli nini? To nani opesa nga nini? Tunanan. Zunga kala pe bazongela kate. Et comment c'est pas biblique? Les humains le disent. Balobaka kalingaka nguba. Chez nous on dit les choses anciennes sont passées. Chez eux, chez nous les choses anciennes. Toutes choses sont devenues. Donc on dit à ton voisin si pour ça nous avons l'âme kalunga kala. Italio. À chacun ses choix. Chacun fait son choix. J'ai toujours dit, nous sommes responsables de ce que nous vous prêchons. Mais nous ne sommes pas responsables de ce que vous faites, de ce que nous vous prêchons. Ce qu'on prêche, on est responsable. On rendra des comptes. Mais ce que vous faites, ce que vous prêchez, c'est chacun son chacun. Chacun. On verra seulement les résultats de chacun et de chacun. Il y aura de chacun dans les chagrins. Donc, tu vas l'église ensemble. Dimanche, amen. Tout dépend. Il y a des amens des lèvres et des amens du cœur. Dis-lui, il a ouvert les portes afin de laisser entrer les trésors des nations. On dit afin de laisser entrer chez toi. Ça veut dire quoi? Dieu ne s'est pas trompé d'adresse. Donc ce qui est à toi, dans le trésor des nations, mirage chez ton voisin. Donc comme par hasard, pendant la livraison, ce qu'il fallait qu'on me donne,
Cela veut dire, ce n'est pas pour nous, enfants de Dieu, que les ténèbres arrivent à nous prendre des choses. Tu es la famille, la chance de nyonso bazwa. Apesa bana e bamone babonga. Tu es enfant de Dieu. Ta part dans le trésor des nations est ta part. Il dit, afin de laisser entrer, il précise, chez toi. Donc, il ne se trompe pas d'adresse. Chez toi. Alléluia. Quelqu'un peut-il se lever? Élève tes mains et remercie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci pour ces paroles merveilleuses. Merci pour ces paroles merveilleuses que tu as préparées avant que je ne naisse. Ces paroles que tu as fait écrire avant que je ne vienne au monde, pour que moi je les trouve. Et quand je serai parti, les mêmes paroles resteront pour mes enfants et pour les enfants de mes enfants. Et eux les laisseront à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Un saint remercie le Seigneur. Merci pour ces paroles. Père, ce n'est qu'un échantillon que je dis ce matin. Oh, tu es merveilleux. Que cela s'accomplisse dans ma vie. Que cela se fasse dans ma vie. Pas seulement pour moi, Seigneur. Pour moi, mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, dans mon travail, dans mes affaires, dans mon couple, Seigneur, dans mes finances. Seigneur, que cela s'accomplisse. Que ces paroles s'accomplissent dans ma santé, dans mes projets, dans mes programmes, dans toute ma vie, Seigneur. Dans toute ma vie. Que tes trésors inondent mon cœur. Que tes trésors inondent ma vie. Je te le demande au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que cette parole devienne chair, devienne vie en moi. Saint-Esprit, que ces 6 paroles s'accomplissent en moi. Et que demain, je sois celui qui va confesser que Dieu ne ment pas. Je pourrais dire à mes voisins, à mes amis, à mes enfants, à ma descendance, que Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle. Et je t'annonce qu'en ce mois de juin, dans sa fidélité, il va accomplir cette parole. Dans sa fidélité, il va exaucer. Dans sa fidélité, il va accomplir. Il va accomplir. Dis-le avec la chorale, mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Chante-le encore. Il a dit, il est ainsi de ma parole, qu'il ne rentre jamais à moi sans avoir accompli les effets pour lesquels c'est sorti. Que cela s'attache à ton mois de juin. 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 Dans le nom de Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Dans sa fidélité, le Seigneur nous permet de partager ensemble le corps et le sang du Seigneur. Ceci n'est pas une tradition.
C'est une institution. Ceci n'est pas un repas ordinaire. C'est un repas miracle.